En ce moment, vibratoirement, comme vous le savez, il y a plusieurs ascensions qui se produisent, c'est-à-dire qu'il y a la planète Terre qui ascensionne, c'est-à-dire qu'elle monte en vibration, et vous pouvez peut-être même le ressentir dans vos corps, puisque quand on est très sensible, c'est quelque chose qu'on peut ressentir assez facilement. Ça peut entraîner de la fatigue, ça peut entraîner des maux de tête, ça peut entraîner aussi beaucoup de rêves, et ça peut aussi donner une sensation de pression en fait sur la tête, sur le crâne, qui n'est pas comme un maux de tête classique, qui peut ressembler à des migraines, qui peut être aussi beaucoup moins fort. Mais voilà, on sent vraiment comme une force qui fait pression. Et donc ça, ce sont des poussées en fait vibratoires, les poussées de la Terre vibratoires et des fréquences vibratoires de la Terre. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir sur Internet et suivre par curiosité, ou plus que par curiosité, les différentes poussées de fréquences vibratoires. Et vous pouvez regarder effectivement comment ça augmente et comment ça augmente de jour en jour. Donc forcément, nous, en tant qu'êtres humains, qui vivons sur cette Terre, sur la planète Terre, ça va nous impacter, ça va nous influencer et ça va nous pousser à certaines choses. Donc la Terre, en ascensionnant, elle se nettoie, elle se purifie. Et là, vous avez la réponse déjà à la question, ça veut dire que nous aussi, on est poussé à se nettoyer, à se purifier de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se purifie toujours de l'intérieur, on a toujours une transformation et des prises de conscience intérieures qui ensuite vont se révéler dans notre vie, vont se manifester à l'extérieur. C'est pareil pour la planète Terre, elle se transforme de l'intérieur, à l'intérieur, elle se transforme. Il y a des êtres qui vivent à l'intérieur, de l'intra-terre, qui poussent en fait cette transformation, qui poussent cette transformation à l'extérieur, donc sur la surface de la Terre. Et donc forcément sur ses habitants, les habitants de la surface de la Terre, que nous sommes. Donc oui, nous aussi, nous sommes poussés à nous purifier de l'intérieur et jusque finalement aux petits, comment je pourrais dire, aux petites choses ou aux grosses choses les plus profondes que l'on a enfouies, les plus grossières, les choses qu'on ne veut pas voir, les choses qu'on se cache, les choses qu'on a laissées aussi pourrir en nous, qu'on a laissé du coup mourir. Et en ce moment, ces forces-là sont très présentes et nous font pression. Et ce qui est intéressant dans ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que l'on peut remarquer que ce n'est plus du tout quelque chose qui est de l'ordre de l'individualité, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'universalité, qui est de l'ordre du collectif, qui est karmique. C'est un nettoyage karmique, c'est un nettoyage inclusif, qui inclut chacun de nous, forcément qui va inclure des transformations et des révélations intérieures individuelles, mais également planétaires. C'est toute la planète et tous les habitants de cette planète-là qui se nettoient et qui nettoient leur karma, qui nettoient leurs mémoires les plus profondes. On est vraiment dans des énergies très plutoniennes. Et Pluton est une des planètes du système solaire qui est la plus ancienne. Donc ça veut dire que ce sont des mémoires, ce que ça nous dit, c'est que ça vient faire travailler en nous. Et l'ouvrage que ça nous propose, c'est que c'est une déconstruction totale de notre hérédité, de notre héritage collectif, universel, collectif. Et puis du coup, le karma, il est aussi en termes de nation. Donc il est aussi un nettoyage pour chaque nation. D'accord ? Donc on le voit en ce moment, c'est exacerbé. On le voit entre l'Orient et l'Occident, entre ce qui se passe justement la Russie et l'Occident, cette guerre froide dont on a longtemps parlé,
qui était toujours là et qui aujourd'hui, du coup, n'est plus froide et qui vient se révéler parce que finalement, c'était toujours présent, c'est juste qu'on l'avait caché, que c'était peut-être pas visible, peut-être qu'on se fourvoyait, on ne voulait pas voir les choses, mais aujourd'hui, tout ça, c'est remis en lumière. C'est mis en lumière, ça remonte à la surface, donc ça remue intérieurement et ça remue tout le monde. Vous voyez, c'est quelque chose qui est collectif. Que vous soyez n'importe où sur la planète, aujourd'hui, de toute façon, on est soumis à cette même chose. Tout le monde est au courant qu'il y a la guerre. Tout le monde a été plus ou moins en fonction de la résonance avec ce qui se produit à l'extérieur et notre intérieur. Tout le monde a eu en tout cas un impact. Cette guerre, en tout cas, a été impactante pour chacun de nous, à moindre mesure, mais en tout cas pour chacun de nous, et de manière universelle. Donc c'est cette richesse-là que proposent les expériences que nous sommes en train de vivre. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas forcément facile à vivre. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours agréable, mais c'est quelque chose qui va transformer indéniablement ce que nous vivons. On est en train de percevoir, et plus que de percevoir, on est en train de goûter réellement au fait que rien ne sera jamais plus pareil. Et que tous nos repères sont en train de tomber. Tous nos repères sont en train de s'effondrer. Tous nos repères, même ceux qu'on croyait les plus solides en réalité, c'est-à-dire que nous en Occident, on se dit on aura toujours l'électricité ça fonctionne, on aura toujours internet, on aura toujours à manger, etc., etc. Et on est en train de voir que tout ça, également, nous en Occident, on n'est pas plus qu'un autre pays, en réalité on n'a pas à se croire au-dessus des autres. Et que nous aussi on peut vivre ces mêmes choses-là. Donc moi c'est vrai que je vous parle de ça puisque j'étais au Sri Lanka et j'ai vu à quel point finalement on était tous reliés et tout ce que l'on vit a un impact sur chacun de nous. Voilà, dès qu'il y a eu la déclaration de la guerre en Ukraine, on peut se demander d'ailleurs qui déclare la guerre à qui, mais ça a impacté directement le Sri Lanka et tous les habitants du Sri Lanka et tous les gens qui étaient au Sri Lanka, puisque directement, le pays est surendetté, lié au Covid, ils n'ont plus d'argent, et ils n'ont plus d'argent pour acheter du pétrole, et donc il y a eu des coupures d'électricité dès le premier jour. Et ce, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et on peut se demander, du coup, en revenant ici en France, avec le prix de l'essence, le prix du pétrole qui augmente aussi, eh ben, vers quoi nous, on va aller et qu'est-ce qui va se passer pour nous, puisque on est soumis finalement aux mêmes choses que les autres pays et que on peut être tout aussi bien impacté que ceux qu'on croyait qui étaient plus impactés que nous. Vous voyez, c'est toute une déconstruction de nos fondements, je dirais même de nos valeurs, et c'est toute une déconstruction aussi intéressante, je trouve, pour ma part, de l'ego collectif. Voilà, comme un égrégore collectif de l'ego occidental. Il y a tout un personnage comme ça, un égrégore collectif qui se crée, et c'est tout ça qui est en train de se déconstruire. Tous ces égrégores, en fait, collectivement, qui sont en train de se déconstruire, qui sont en train de se détruire, qui sont en train de mourir, ce qui fait que ça peut paraître lourd, on a l'impression parfois de tomber dans un trou, un trou profond même, qui peut réellement être plombant. On peut aussi avoir la sensation d'avoir comme une chape de plomb au-dessus de la tête. Et d'un autre côté,
au-dessus de ça, quand on se branche ailleurs, eh bien, il y a un allègement. Il y a une vraie, comme je disais, un vrai flottement qui est en train de se manifester, qui est en train de se créer. Un vrai flottement dans l'air, comme si l'air avait changé de saveur, de goût. Comme si finalement tout ce qui nous semblait inatteignable dans des sphères lumineuses, toute cette aussi spiritualité qui nous pensait inatteignable, et qui va être intéressant d'en parler pour nous, notre formation là, mais tout ce qu'on pensait pas être capable de créer, de manifester, c'est-à-dire on pensait peut-être pas pouvoir vivre notre vie idéale, on pensait peut-être que les rêves c'était pour les autres, que changer de vie, changer de profession, aller vers ce qui nous anime, c'était difficile et que c'était pour les autres. Peut-être aussi on pensait que écouter son cœur, se relier du coup à son âme et se laisser guider en fait par la vie, c'était quelque chose qui était pour des élites ou pour les autres. Et tout ça aujourd'hui aussi est en train de complètement se déconstruire. Il y a un nouveau paradigme de comment on vit la spiritualité et qu'est-ce qu'est la spiritualité, qu'est-ce qu'être spirituel. Et ça c'est fabuleux parce que il y a tellement de choses qui sont en train d'éclore à l'intérieur de chacun. Beaucoup d'êtres sont en train de se reconnecter à leur vérité, à leur âme, à leur être, même s'ils ne disent pas ces mots-là. En tout cas, il y a une vraie reconnexion qui se vit avec ce qui les anime profondément. Encore une fois, j'ai rencontré beaucoup de gens, de voyageurs au Sri Lanka et beaucoup qui étaient en recherche. Ils ont arrêté leur travail suite au Covid et ils se recherchent, ils ne savent pas encore clairement vers quoi se tourner, mais ils savent pertinemment ce dont ils ne veulent plus. Et on sent toute cette aspiration qui commence à apparaître et qui commence à grandir. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est comme si finalement, tous ces plans de lumière qui nous paraissaient, quand on en avait créé une image mentale en fait, qui nous paraissaient inatteignables, aujourd'hui sont comme redescendus à des sphères plus proches de nous, donc plus simples et du coup plus abordables. Et ça, c'est parce que l'ascension de la Terre est présente et nous montons en vibration. Et du coup, quand nous montons en vibration, nous aussi, eh bien tous ces plans-là sont atteignables maintenant pour nous. Vibratoirement, nous montons et donc nous pouvons atteindre plus facilement ces plans, ces fréquences, puisque les plans de conscience, ce sont juste des fréquences vibratoires. Et ces fréquences vibratoires-là sont beaucoup plus facilement atteignables aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est quelque chose de merveilleux que l'on vit. C'est un cadeau que l'on ne voit pas toujours si on regarde avec nos yeux d'humains, nos yeux, je dirais, de mortels, c'est-à-dire quand on se place au niveau de l'ego, du personnage, mais quand on va à l'intérieur et quand on change de regard, on change d'angle de vue, eh bien on change d'angle de vie. Et là, on voit toute la beauté, tout le plan, au-dessus du plan que l'on est en train de vivre et qui est en train de se passer et de se produire. Et on va pouvoir vivre ces miracles-là aujourd'hui. Car ce qui nous est montré, c'est que, et au-delà de ce qui nous est montré, ce qui nous est proposé, ce qui nous est insufflé, et vers quoi nous sommes portés et guidés, parce qu'en ce moment nous sommes vraiment guidés, et bien c'est que nous sommes le miracle et nous pouvons créer du coup les miracles que nous voulons réellement incarner dans nos vies. Et aujourd'hui, vraiment c'est quelque chose qui est très fort. Derrière ce grand nettoyage, derrière ces grandes secousses, cette grande machine à laver qui remue, qui fait remonter le caca, et pas le nôtre, hein, le caca planétaire, d'accord ?
et bien derrière ça, il y a toute une lumière qui renaît. Il y a toute une lumière qui est présente, qui ose prendre sa place, qui ose s'incarner, qui ose se manifester. Et nous en avons grandement besoin aujourd'hui. Et nous en avons justement aujourd'hui grandement besoin pour nos enfants, pour ces nouveaux enfants-là, pour accompagner ces nouveaux enfants et les familles de ces nouveaux enfants qui sont quelquefois pas prêtes ou qui sont quelquefois tout simplement perdus entre l'ancien et le nouveau, l'ancienne version d'eux-mêmes et la nouvelle, entre l'ancien paradigme autour de l'enfance, autour de l'éducation ou autour de la famille et le nouveau. Et vous êtes là pour faire ce passage-là avec eux, pour leur proposer de vivre ce passage-là à l'intérieur d'eux et avec eux et de les accompagner à ça.